Notre rubrique Conso Tendance à présent est consacrée, une fois n'est pas coutume, au succès des grandes expositions de peinture. Dernier exemple en date, celle consacrée à Hopper au Grand Palais à Paris. Elle est restée ouverte nuit et jour ce week-end. Naïnaïem, Luc Edrich. Il est minuit à Paris, à quelques pas des Champs-Élysées. Ce soir, on n'attend pas pour danser ou boire un verre, mais bel et bien pour voir une exposition, celle du peintre Edward Hopper au Grand Palais. Bravant un froid glacial, certains visiteurs ont patienté près de 4 heures pour une dernière nuit au musée. On a été très optimiste parce qu'il y a des panneaux qui balisent en disant 4 heures d'attente là-bas, 3 heures là, 2 heures par là-bas et puis 1 heure ici. Début novembre, c'était déjà complet. Et donc quand ils en ont remis un peu en vente, tout ce qui restait, c'était entre 23h30 et 7h du matin. Donc j'ai pas eu trop le choix en fait. Je pouvais espérer que le soir il y aurait moins de monde, mais c'est pas vrai du tout. D'autres sont même venus de loin. On vient de Bruxelles et on a vu dans des journaux belges il y a 15 jours un article sur l'expo et j'étais voir sur internet tout de suite et bon, c'était quasi le seul moyen encore de venir. À l'intérieur, ambiance festive. Du jazz, hommage au peintre américain. Devant ces toiles les plus célèbres de l'artiste, les visiteurs jouent presque des coudes. Succès incroyable, près de 8000 entrées dans la seule nuit, de samedi à dimanche. C'est une réussite, d'ailleurs nous l'avions fait pour les nuits Monet, pour les nuits Picasso et les maîtres, et là nous le renouvelons pour les nuits Hopper. C'est pour nous une expérience formidable, toutes les équipes sont mobilisées, il y a plus de 300 personnes qui se relaient pour pouvoir offrir cet événement au public. Toute la nuit, ils se seront bousculés, impatients de savourer les derniers instants de cette exposition unique.